Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 22 septembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'événement de ce week-end, c'était bien sûr les journées du patrimoine dans toute la France et donc à Gravelines. On ira du côté du demi-bastion, ouvert pour la seconde fois au public, ou au moulin Le Brier qui a été inauguré ce samedi en présence de la famille de l'ancien propriétaire. Mais avant de commencer ce journal, souvenez-vous, c'était le 5 mars dernier, 17 militants de Greenpeace avaient essayé de s'introduire dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Gravelines. Leur procès, c'était ce matin à Dunkerque. Ils ont tous écopé de 4 mois de prison avec sursis. 3 d'entre eux qui avaient refusé le test ADN ont eux écopé de 500 € d'amende. Passons maintenant à l'actualité de ce week-end et aux journées du patrimoine. Donc, il vous était possible de visiter de nombreux endroits gravelinois jusqu'au moulin Le Brier, inauguré ce samedi. Voici son histoire racontée par la fille de l'ancien propriétaire, Edith Le Brier. Le moulin avant, il était à l'Étoile et mon père, il l'a acheté, il l'a mis sur les huttes, entre l'Onde-Plage et les huttes. C'est mon père qui l'a toujours eu, quoi. Ça marchait très bien. Mais la concurrence commençait à venir quand même dans les années 65, ça commençait à venir un petit peu sur les huttes. Mais bon, malheureusement mon père a eu un grave accident de la circulation qui est décédé au mois de septembre 66. Puis bon, le moulin il a resté inactif parce que mes frères n'ont pas voulu reprendre le flambeau. Monsieur Darvers il l'a acheté à ma mère en 67. Il a gardé le nom Le Brier, chose qui avait été promis à ma mère. Le moulin, après, il était reparti parce que c'était tout exproprié. Donc le moulin il est arrivé ici. En haut de l'escalier, là, ici le premier escalier. Moi, c'était ma place quand mon père il faisait la nuit. Moi, j'allais avec lui et il me disait, tu vas pas passer la nuit. Donc il me mettait là sur des sacs. Puis bon, 10 minutes après, avec le mouvement, il n'y avait plus d'Edith, quoi. 48 ans après, ça me fait bizarre quand même de venir faire l'inauguration du moulin de l'ancien moulin de mon père. Ça ne nous appartient plus, bien sûr, mais pour moi, c'est toujours le moulin à papa. J'espère que là-haut, il est fier de moi et puis qu'il voit son artifice. Autre visite à laquelle vous pouviez assister tout au long du week-end, c'est celle du demi-bastion, une visite qui vous emmenait jusqu'au Moyen-Âge, à Gravelines. 30 minutes, c'est le temps dont chaque groupe aura besoin pour découvrir ou redécouvrir cette casemate un peu particulière. Au cours de la restauration, l'architecte en chef des monuments historiques tombe fortuitement sur un pan du mur médiéval de la cité de Gravelines. Ce qui fait qu'en 2004, on interrompt le chantier pour une fouille archéologique et pour pouvoir dater et mettre voilà, des informations précises sur ce pan de mur et ces 2 tours médiévales prises dans les maçonneries du rempart moderne. On avait très peu d'informations sur à quoi ressemblait Gravelines au Moyen-Âge et surtout très peu d'informations précises et vérifiées. Et là, avec ce pan de mur, voilà, on est capable de dire exactement ce qu'était que cette fortification du Moyen-Âge à Gravelines. Énorme découverte donc pour les archéologues qui retrouvent les murs qui protégeaient la cité sous Charles Quint avant que Vauban ne vienne parfaire la défense des murs gravelinois. Et si le public peut occasionnellement découvrir cette salle depuis l'an dernier, les travaux, eux, ne sont toujours pas terminés. L'objectif, c'est que cette salle soit ouverte en continu et définitivement au public. Pour l'instant, voilà, le projet final d'aménagement intérieur de la salle n'est pas encore achevé. Le gros œuvre de restauration et de mise en valeur est terminé, pas l'aménagement intérieur. Donc ce dernier pan du projet reste à terminer avant son ouverture au public. Pour l'heure, aucune date ne peut être avancée. Les Gravelinois vont donc devoir attendre avant de s'approprier pleinement ce qu'il reste de leurs remparts médiévaux. L'autre événement de ce week-end, eh bien, c'était les journées portes ouvertes à la SPA de Saint-Georges. Ce sera d'ailleurs l'objet du plein phare qui vous sera diffusé demain après le JT. Un événement auquel se sont joints les motards de l'association Les Pavés Roulants. Une première, comme l'annonce Roland Dubar, le président de la SPA. C'est vraiment la grande fête de la SPA, d'un genre tout à fait différent. Je crois que c'est la première fois que ça se fait, de ce genre-là. Alors cette idée, elle est venue par l'intermédiaire du président et de la secrétaire donc, des Pavés Roulants. Fête organisée autour du noyau des motos, donc du club de Gravelines qui ont géré ça d'une manière de maître. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des adoptions pour que la fête soit complète.
Et là, en règle générale, les motards sont des gens très généreux. Ils participent aussi bien à la fête pour des animaux que pour des associations. Ils sont toujours présents quand on a besoin d'eux. Rendez-vous donc demain sur Delta TV pour découvrir cette journée porte ouverte. Vous découvrirez aussi qu'un chien a été déposé dans la journée de dimanche, victime de traitements inhumains. C'est demain donc à 18h40. Mais avant ça, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février et son Delta Sport qui est de retour. Prochain JT, c'est demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.